Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être un book haul. J'étais passée dans la librairie pas très loin de chez moi. J'ai acheté ces livres, il y en a pour 57 €. Donc j'ai acheté pour compléter ma collection de livres de Julia Chapman. Ce sont des rendez-vous, les livres des rendez-vous des détectives de Yorkshire. Cette fois-ci c'est le 7e tome qui s'appelle Le rendez-vous avec la menace. Je vais vous lire le 4e de couverture à chaque fois que je vous présente le bouquin pour que vous ayez un petit aperçu de ce que j'ai acheté. Donc ici, après un enlèvement qui l'a terrifiée, Delilah Metcalf tente de retrouver ses esprits. Or, les ennuis ne font que commencer. Elle a découvert qu'une menace pesait aussi sur son coéquipier et prétendant Samson O'Brien. Pour le protéger d'une mort certaine, elle va devoir prendre ses distances avec lui, alors même qu'elle vient de propulser les émotions de son partenaire à des sommets étourdissants et convaincre les habitants de Branclife de l'idée. Hélas, nombreux sont celles et ceux qui ont des griefs envers Samson, car qui fait du tort à un seul en menace beaucoup. Voilà, l'autrice est très sympathique et elle commente souvent ce que je publie sur Instagram. Donc je trouve que c'est quelqu'un qui est proche de nous, des gens simples, voilà. Super sympathique. Je suis au 1er tome, malheureusement pour le moment. Je ne lis pas très vite, hein, mais bon, je suis très intéressée par toute cette lecture, on va dire, par toute cette, entre guillemets, saga, même si c'est pas une saga, ça fait une série, en fait, de détectives. Et aussi, c'est aux éditions Robert Laffont, collection La Bête Noire. Ensuite, j'ai pris aussi une série, on va dire, ça fait partie de ce que j'ai déjà acheté. J'avais déjà lu de même auteur le livre qui s'appelait Les Quiches Fatales. J'ai beaucoup aimé, je trouve ça assez humoristique, assez... c'est détective, assez détendu, enfin c'est pas quelque chose qui va vous faire peur, c'est de la bonne humeur en fait, c'est des... Comment on appelle ça? Je me rappelle pas, mais enfin bon. Donc, je vais vous lire la 4e de couverture. On a MC Beaton, malheureusement l'autrice ne fait plus déjà partie de ce monde, donc elle a plusieurs pseudonymes sous lesquels elle a écrit, et là c'est la série d'Agatha Raisin, Enquête, randonnée mortelle, danger, terrain miné. Donc ici, après un séjour de 6 mois à Londres, Agatha retrouve enfin ses chers Cotswold et le non moins cher James Lacey. Même si le retour au bercail de son entreprenante voisine ne donne pas l'impression d'enthousiasmer particulièrement le célibataire le plus convoité de Carsley. Heureusement, Agatha est très vite happée par son sport favori, la résolution d'affaires criminelles. Comme le meurtre d'une certaine Jessica qui militait pour le droit de passage de son club de randonneurs dans les propriétés privées des environs. Les pistes ne manquent pas. Plusieurs membres du club et quelques propriétaires terriens avaient peut-être de bonnes raisons souhaité sa disparition. Mais la piste d'un tueur se perd aussi facilement que la tête ou la vie. Donc, encore pour vous rappeler, Agatha Raisin, c'est une Miss Marple d'aujourd'hui, une Ranka qui n'a pas froid aux yeux, comme un pompier et bois sec, sans scrupules, pugnace, à la fois exaspérante et attendrissante, elle vous fera mourir de rire. Donc si vous aimez la futée Miss Marple, vous ne résisterez pas à Agatha Raisin. Cette série est une gourmandise, version de féminin. Je vais vous mettre dans le petit i les autres bouquins que j'ai achetés de ce même auteur. Je crois que j'en ai fait déjà 2 vidéos. Voilà, pareil, aux éditions Albin Michel. Et ça, c'est le 4e livre. Il y en a en tout, il me semble, dans cette série 31 livres. Mais je crois que seuls les 28 ou 29 ont été traduits en français. Le dernier en date de 2018, la traduction, et les autres ne sont pas encore traduits en français, ils sont en anglais pour le moment. Ensuite, j'ai pris un livre qui m'a appelée. C'est un best-seller de New York Times, Sarah Penner, aux éditions Faubourg Marigny, La petite boutique au poison. C'est l'un des plus chers, c'est l'un des livres les plus chers que j'ai pris. Il est trop beau, j'adore la couverture. Il s'était affiché comme un coup de cœur par la librairie, donc bon, j'ai pris pour voir. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est un peu mystérieux, magique, voilà, un peu sorcière, parce que je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas réel et qui est sympa à connaître. Donc, règle numéro 1. Le poison ne doit jamais être utilisé pour blesser ou tuer une autre femme. Règle numéro 2.
Le nom de la meurtrière et celui de sa victime doivent être notés dans les registres de l'apothicairesse. Une froide soirée de février 1791, à l'arrière d'une sombre ruelle londonienne, Nella attend sa prochaine cliente. Autrefois guérisseuse, respectée l'apothicairesse, utilise maintenant ses connaissances dans un but beaucoup plus sombre. Elle vend des poisons parfaitement dissimulés à des femmes désespérées qui veulent tuer les hommes qui les empêchent de vivre. Mais celle qui frappe à sa porte s'avère être une jeune fille de 12 ans, Eliza Fanning. Une amitié improbable va naître entre elles et entraîner une cascade d'événements qui risquent d'exposer toutes les femmes dont le nom est inscrit dans le registre de Nella. De nos jours à Londres, Caroline Parcewell passe son 10e anniversaire de mariage seule, encore sous le choc de l'infidélité de son mari. Lorsqu'elle découvre sur les bords de la Tamise une vieille fiole d'apothicaire, elle ne peut s'empêcher de faire des recherches et va découvrir une affaire qui a hanté Londres 2 siècles auparavant. L'apothicaire, tueuse en série. Alors qu'elle poursuit ses investigations, la vie de Caroline va heurter celle de Nella et d'Eliza. Tout le monde n'y survivra pas. Ça a l'air sympa. Ensorcelant. Comme pour une potion bien infusée, tous les ingrédients ont été méticuleusement préparés et dosés. Et le résultat est un roman qui nous emporte avec sa plume délicate, Bookpage. Je sais pas, ça doit être un magazine, je connais pas Bookpage, ou alors un journal. Je sais pas, ça donne envie, c'est quelque chose de super sympa, ça sent super bon ce bouquin, j'adore comment ça sent, mon Dieu, les livres, comment ça sent, c'est... J'adore. C'est assez aéré comme écriture, hein, c'est pas très rempli. Ça va se lire vite, je pense. Même pour moi, avec une lenteur que je lis. En fait, je déguste, en fait. C'est une gourmandise pour moi, les livres. Je n'arrive pas à les lire vite. J'ai besoin du temps. Voilà, c'est pour ça que vous ne voyez pas apparaître rapidement les avis de lecture, les points de lecture lorsque je vous les présente. Et enfin, le dernier livre de cette série de Book Haul. Donc c'est le livre de Madeleine St. John, Les petites robes noires. J'adore cette couverture, elle est assez sympathique, très sobre et à la fois flashy. Et donc c'est aux éditions Le Livre de Poche, hein, un véritable diamant brut de The Sunday Times. Et donc ici c'est un petit livre de poche, donc 1959. Au 2e étage du grand magasin F.G. Gods de Sydney, des jeunes femmes vêtues de petites robes noires s'agitent avant le rush de Noël. Parmi elles, Faye, à la recherche du grand amour. L'exubérante Magda, une Slovène qui règne sur les prestigieux modèles haute couture. Lisa, affectée au rayon robe de cocktail, où elle compte bien rester en attendant ses résultats d'entrée à l'université. Dans le secret d'une cabine d'essayage, où le temps d'un achat les langues se délient, les vies et les rêves des vendeuses se dévoilent. Devenu un classique dans les pays anglo-saxons, Les petites robes noires, remarquable instantané de l'Australie des années 50 et critique subtile de la place de la femme dans la société, est un chef-d'œuvre de finesse et d'esprit qui a été adapté au cinéma par Bruce Beresford en 2018. Je ne connais pas, il faudra que je regarde, mais peut-être après la lecture. Donc c'est drôle, grave, rafraîchissant et toujours élégant, version féminin. Et puis un autre avis, des dialogues affûtés, voire franchement acides et une plume aussi fine qu'alerte. Le Figaro Magazine, traduit par l'anglais d'Australie. Je sais pas, je pense que je vais apprécier aussi. Il est pas très gros ce livre, il fait seulement 248 pages. Celui-là, si vous voulez savoir, c'est un grand format, hein, c'est un format broché, qui fait 406 pages. Pas énorme hein, pour ce format, surtout qu'il est assez aéré. Pour Agatha Raisin, c'est toujours dans les 250 pages, là il y en a 242. Et pour un rendez-vous avec la menace, c'est 353 pages. Voilà. Écoutez, je suis très contente. C'est vrai qu'il me faut beaucoup de temps pour lire tout ça, mais j'adore les livres. J'adore passer mon temps dans cette librairie où ils sont tous très sympathiques. Et ben, j'adore acheter tout ce que je viens d'acheter, j'adore lire tout ce que je vous présente, et donc je vais vous présenter assez prochainement, j'ai 2-3 bouquins en cours que je pense terminer assez bientôt, et vous les présenter. Et pendant ce temps-là, vous pouvez toujours regarder mes cours Apprendre avec moi le russe par exemple. Vous pouvez aussi regarder un petit peu les cours d'anglais, c'est-à-dire c'est un petit peu la motivation que je me donne et que j'essaie de vous donner aussi en vous faisant des cours de vocabulaire, des cours de lecture un petit peu, même si je ne suis pas très forte là-dedans, j'apprends également.
Et également, bientôt, je vais peut-être entamer le suédois et l'italien, puisque ce sont des 3 langues qui m'intéressent le plus pour le moment. Et voilà, on va continuer avec les lectures de classiques, comme actuellement c'est Guerre et paix de Léon Tolstoï, et il y en aura d'autres, il y aura un Robin des Bois aussi, avec le livre très ancien, et il y aura pas mal de choses en cours, qui sont en cours, qu'il faut que je fasse juste des montages, donc il y a beaucoup de choses qui vont venir. Je pense faire des vidéos, je ne sais pas si je vous ai déjà annoncé, tous les mardis ça sera que les leçons, donc il y aura soit le russe, soit l'anglais, soit une autre langue, et tous les samedis il y aura de la lecture, ou les avis de lecture, ou bien les book hauls. Donc voilà. Je vous invite à vous abonner, à mettre des pouces à haut sous cette vidéo, à mettre les commentaires, à mettre en commentaire ce que vous pensez de ces livres. Est-ce que vous les avez déjà lus ou non? Ou est-ce que ça vous tente de les lire? Et si vous les avez lus, qu'est-ce que vous en pensez sans spoiler tout à fait le contenu de ces bouquins? Pensez à vous abonner, à activer la petite cloche de notification, et les pouces à haut ça me soutient, ça soutient de ma chaîne et ça veut dire que vous aimez ce que je fais et ça m'encourage de continuer tout simplement. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à commenter les vidéos, ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Ça me fait toujours plaisir d'ailleurs de lire vos gentils commentaires qui me remercient pour ma lecture, pour mon avis, pour mes cours, etc. Ça fait toujours plaisir d'être utile. Voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très bientôt. Ciao!